Quoi de plus beau, de plus merveilleux pour combler l'amour d'un foyer que la venue au monde d'un nouveau-né. 15 avril, jour mémorable qui signa ma naissance au milieu des hommes. Après des heures languissantes d'attente et de stress rythmé par le défilé intempestif des sages-femmes, un vagissement se répercuta en écho sonore dans les locaux du centre de santé qui accueillit ma maman, alors parturiente. La lune, cette reine des âtres étincelante, semblait être invitée à la cérémonie de cette nouvelle naissance. Un peu pour confirmer la destinée prophétique des prénoms choisis pour appeler le bébé. Muriel, Marianne, Nanyissou. Muriel est tirée de Myriam, qui vient de Marie. Nous connaissons tous l'histoire de la bienheureuse mère de Jésus. S'il est parfois donné à nos prénoms de nous définir, les miens n'ont rien d'un hasard. Alors, on peut dire que je suis la gracieuse, celle qui se fait élever. Celle qui éduque cette leader-là. Marianne vient plutôt confirmer cette grâce débordante. Une association de Marie et Anne. Anne signifie aussi grâce. Une double grâce donc. Celle qui me l'a donnée m'a confié plus tard que c'était en souvenir d'une guerrière très brave qu'on appelait ainsi. Nanyissou est un prénom indigène qui signifie le nom de la reine s'est élevé. Chacun de ces prénoms faisait donc allusion à la grâce, la royauté et l'élévation. C'est ainsi que je signais le début de ma vie terrestre. Ma naissance combla la soif onirique de mes parents qui désiraient ardemment avoir une fille pour leur second geste. La première fois que mon père a posé ses yeux sur moi, après ma naissance, il m'a confessé plus tard qu'il a cru voir un ange au travers de mon regard. Il m'a toujours chanté que j'étais l'espoir de sa famille. J'étais ainsi entourée de prévenance, comblée de soins, de grâce, d'amour, surtout traitée et reconnue de tous comme la préférée de papa dans cette fratrie de 4 enfants. Mon enfance et mon adolescence furent sanctionnées par tant de vertus et de qualités. Toute petite, j'étais déjà très éveillée. Je posais toutes sortes de questions, une vraie pipelette qui corrigeait tout le monde. J'étais brillante en classe, ce qui m'accordait une once de volupté à mon être. Au collège, j'étais toujours parmi les meilleurs, tant sur le plan intellectuel que culturel. Des mémoires gardent encore le souvenir des merveilleuses prestations que je livrais au cours des journées culturelles. Le Seigneur me gratifia également de nombreux dons. C'est ainsi que sans apprentissage, j'étais capable de faire de belles tresses sur la tête de mes camarades, de raccommoder des habits, ce qui fait de moi aujourd'hui une amoureuse du stylisme et de la mode, et d'animer des événements culturels, signe de ma vocation au journalisme. Malgré les affres de la sorcellerie dont ma famille a été suffisamment victime, malgré des persécutions d'ordre spirituel, Dieu a su préserver la grâce en moi. Au fur et à mesure que je grandissais, on voyait en moi une gentille, ravissante et adorable petite fille que tout le monde aimait. Je reflétais l'amour par ma générosité et mon attention. J'étais réclamée par tous. Parents et amis voulaient s'offrir le plaisir de ma garde. Avoir des parents qui vous aiment et vous éduquent dans la crainte de Dieu
contribue fortement à l'accomplissement de l'humain que nous sommes. Très tôt, j'ai été éduquée à la foi chrétienne catholique, observant tel qu'on est dans la Bible, les commandements, choisissant le bien et réprouvant le mal. J'étais une enfant bénie et comblée. Je n'avais rien perdu de ma détermination jusqu'à grandir. J'ai eu de très grandes et belles opportunités. Avec mon brillant succès marqué par une licence en journalisme à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel, ISMA, j'avais déjà à cœur la création d'un projet phare, une chaîne de télévision au profit des enfants. J'avais également commencé par mijoter un grand projet autour de la mode, projet que je nourrissais depuis la classe de 5e. Disons qu'après ma licence, les portes de la presse, plus précisément celles de la télévision, s'étaient vite ouvertes devant moi. Je n'avais même pas eu le temps de finir avant d'être appelé pour une grande émission sur Canal 3 Bénin. Plus tard, les portes de l'ORTB, l'actuel SRTB, m'ont été grandement ouvertes avec plusieurs émissions. Un grand hommage au docteur Florent Eustache-Ressou, ici présent dans la salle, pour cette opportunité. J'étais pleine d'assurance et d'avenir. J'avoue que je n'ai pas été une sainte nitouche. Je n'ai pas été exempte de caprices d'enfance. Et nous sommes tous nés de la chair et le péché originel nous traîne et nous entraîne. Chemin faisant, j'ai finalement contracté un lien avec un homme pour qui j'ai nourri de merveilleux projets d'avenir. Hélas, la conjugaison de mes ambitions professionnelles ne s'accordait pas avec ma nouvelle vie au foyer. C'est alors que j'ai pensé raccrocher pour me consacrer à la mode, désir de ma chair, passion de mon être, puisque j'aimais bien m'habiller. J'ai alors créé des marques de vêtements et organisé plusieurs éditions d'un grand événement de mode à succès dont j'étais la promotrice. Festival du stylisme et du pagne africain. Du haut de ma vingtaine, j'étais une femme accomplie avec un radieux avenir, très combattante et d'une ambition qui ne connaissait ni échec ni désespoir. Je voyais l'étoile de ma vie luire de toute flamme au milieu des hommes. Mon corps toujours intact et précieusement gardé pour cette moitié que je n'ai encore connue, dégageait une virginité odoriférante qui galvanisait mon être entier. Ma vie était une promesse de bonheur jusqu'à ce jour où le diable entreprit de briser la tige de cette fleur immaculée en me précipitant dans les demeures abyssales. Le monde guidé et dirigé par Satan profita de ma candeur, abusa de mon ingénuité pour briser l'innocence du lys que j'étais. C'est ainsi que ma vie se transforma en une véritable descente en enfer. Une totale destruction vouée à la damnation. Tel Israël, mon âme était tenue en captivité. J'étais devenue l'esclave au service de l'Égypte.